Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vidéo vraiment spéciale, étant donné qu'il s'agit de la vidéo des 10 000 abonnés. Allez, viens. Et apparemment on va filmer cette vidéo accompagnée de Rodolphe. Comme vous avez peut-être pu le voir, on a passé la barre des 10 000 abonnés sur YouTube et je trouve ça complètement fou. Jamais j'aurais pu croire que ça arriverait un jour. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça et je savais pas comment, donc je vous ai demandé si peut-être vous seriez intéressé par une petite vidéo FAQ pour que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu mieux et à savoir qui se cache derrière la pose rustique. Vous avez été plusieurs à me poser des questions, donc c'est parti, on va faire cette vidéo FAQ. Pour l'occasion, je me suis préparé un petit thé de chai avec du sirop de vanille. C'est probablement mon thé préféré, j'adore me le faire en automne-hiver s'il est vraiment parfait. Et je vous invite à vous aussi à prendre votre thé, votre café ou votre chocolat chaud, à vous glisser sous un plaid ou avec vos petites bouillettes à poil. Et on va passer un petit moment ensemble, donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai pris mon téléphone parce que j'ai noté vos questions dedans. Je les ai rassemblées par thème parce qu'il y avait bizarrement énormément de questions sur le même thème, donc je me dis que c'est que vous êtes nombreux à vouloir les réponses à ces questions. Je vais répondre à tout ça et j'ai essayé de synthétiser du coup vos questions pour que ce soit pas trop long pour vous à regarder. Et avant de commencer à répondre à vos questions, je vais quand même me présenter pour ceux qui me connaîtraient pas du tout. Donc moi c'est Charline, j'ai 30 ans, j'habite ici dans cette petite maison avec mon compagnon et tous mes animaux que vous pouvez voir régulièrement dans mes vidéos. Donc il y a mon chien Nacho qui est un bouvier bernois qui aura bientôt 5 ans en décembre. Et ensuite on a mes 2 chats, donc vous avez ici Rodolphe qui est mon chat le plus âgé. On ne sait pas l'âge qu'il a exactement parce qu'on l'a récupéré dans la rue, il a été blessé, il doit avoir peut-être 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et on a également Gaston qui lui a maintenant 2 ans je pense. Et on a également 3 poules qu'on a adoptées récemment. Cette année, si vous avez vu la vidéo dans laquelle on construit le poulailler, vous verrez mes 3 petites poules qui sont adorables. Et tous les animaux s'entendent bien ensemble, donc ça c'est un vrai plaisir. Voilà déjà une petite introduction pour me présenter. Et je vais passer à vos questions. Donc la première question c'est: dans quelle région es-tu? Où habites-tu? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Donc j'habite en Belgique, plus précisément dans le Hainaut. Certaines personnes m'ont demandé ça parce qu'ils voyaient souvent des beaux paysages, donc je suis plutôt contente que la Belgique vous plaise. C'est vrai qu'on a pas mal de belles choses par ici. Alors tout n'est pas dans mon coin, parfois on doit faire quelques heures de route pour aller découvrir de nouvelles régions, mais c'est vrai qu'on aime bien découvrir de nouveaux endroits et voilà, voir un petit peu tout ce qu'il y a dans ce pays et ce que ça a à nous offrir, parce que souvent on visite pas assez notre propre pays. Ensuite, il y a eu énormément de questions sur ma profession, donc le métier que j'exerce ou mon métier à côté de la couture et de YouTube. Mais je suis pâtissière pour un salon de thé, ça fait 6 ou 7 ans maintenant que je fais ce métier. De base, j'ai fait des études de communication, donc absolument rien à voir avec la pâtisserie, mais j'étais vraiment passionnée et je me redirigeais de plus en plus vers cette voie-là, étant donné que je trouvais que la communication finalement ne me correspondait pas énormément. Donc je fais un petit peu tout ce qui est cupcake, cookies, brownie, cheesecake, un peu tout ce qui est pâtisserie anglaise, américaine, et également tout ce qui est cake design, gâteau de mariage, gâteau d'anniversaire, etc. Ensuite, la prochaine question concerne la couture, donc on me demande si j'ai appris à coudre seule. Alors j'ai commencé à apprendre à coudre avec ma maman. J'ai fait plusieurs sessions de couture après le travail avec elle et ça m'a vraiment permis d'apprendre les bases et à me servir d'une machine à coudre et à ne plus avoir trop peur de cette fameuse machine à coudre. Et après le reste, j'ai énormément appris toute seule en regardant des vidéos, en m'entraînant énormément. Moi, quand j'aime bien faire quelque chose, je suis assez dans l'obsession entre guillemets, et donc j'aime vraiment me renseigner énormément sur ce que j'aime et ce que j'apprends, et je passe énormément de temps à apprendre et à chercher des informations pour apprendre vite et bien. Donc voilà, je regardais énormément de contenu YouTube et j'ai essayé de pratiquer énormément. En achetant des patrons également, j'ai pu apprendre des nouvelles techniques
et j'en apprends encore tous les jours. Donc voilà, j'ai été aidée de ma maman et si j'ai des questions, je sais que je peux encore lui poser. En majorité, j'essaye d'apprendre seule de mon côté, je fais des erreurs et après voilà, j'apprends de ces erreurs et je recommence et voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai appris la couture. Ensuite, toujours niveau couture, il y a une question. Donc, où trouves-tu tes inspirations pour tes projets couture? Alors pour cette question, je trouve mes idées et mes inspirations un peu partout. Ça peut être sur Pinterest et Instagram, là je pense que c'est ce qui m'aide le plus parce que c'est facile d'accès et il y a énormément de contenu et de sources d'inspiration. Je peux également en trouver sur YouTube en regardant les vidéos d'autres créateurs. Ça va parfois beaucoup m'aider à voir un petit peu ce qui me plaît, ce qui se fait. Parfois je vais aussi me retrouver à regarder un film ou une série et à faire des photos de mon écran parce que je vois une tenue magnifique inspirée années 50 qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'ai dans mon téléphone des photos de tenues que j'ai pu voir dans des films ou des séries qui me plaisent et que j'espère un jour reproduire. Et après il y a également tous les créateurs de patrons qui m'inspirent énormément quand je vois leurs créations, les nouveaux patrons qui sortent ou les anciens que je découvre. Ça va m'inspirer des tenues qui me parlent, qui me plaisent. Donc voilà un petit peu où je trouve mes sources d'inspiration. Ensuite la prochaine question, elle est plus du domaine du slow life. Donc comment arrives-tu à garder ton style de vie slow life en vivant dans une société de surproduction? Comme vous pouvez le voir, on est dans un setup un petit peu différent. J'ai une autre tenue, je n'ai plus ma tasse de thé. J'ai voulu refilmer les réponses aux 2 prochaines questions parce que quand j'ai vu un petit peu le rush et les plans de ce que je disais, j'avais plus d'une demi-heure de réponse pour les 2 prochaines questions. Je partais dans tous les sens et je faisais vraiment pas très sens et je répétais beaucoup la même chose et même en essayant de modifier un petit peu au montage, d'essayer de faire quelque chose de cohérent, c'était pas terrible. Donc j'ai préféré vous refilmer les réponses à ces questions pour que vous ayez quand même quelque chose de plus concis et de plus clair. Donc voilà pourquoi il y a un petit changement pour cette partie-là de la vidéo. Et donc pour répondre à cette question, j'ai d'abord voulu relire une définition du slow life. Donc selon Wikipédia, la vie lente est un mode de vie qui encourage une approche plus lente des aspects de la vie quotidienne, impliquant l'accomplissement de tâches à un rythme tranquille. Donc moi je peux pas dire que je suis à 100% slow life, pas du tout. Je suis une personne très angoissée et très stressée et donc c'est pas toujours évident pour moi de vivre l'instant présent. Et donc voilà, c'est un aspect de ma personnalité sur lequel j'essaye de travailler mais c'est pas quelque chose de facile pour moi. Par contre je peux dire que je pense que j'ai adapté certains aspects du slow life dans mon quotidien et ça passe surtout par les activités que je fais dans mes passions, dans mes loisirs. Je fais du coup beaucoup de choses moi-même, j'essaye de faire les choses aussi en fonction des saisons. Le jardinage m'a pas mal aidée à ce niveau-là parce que forcément on doit suivre le rythme de la nature et on consomme également les ingrédients qui sont à maturité à cette saison-là. Et comme vous pouvez souvent le voir à travers mes vidéos, j'essaye de faire un maximum de choses moi-même avant d'acheter, quand c'est possible en tout cas. Et je pense que ça aide à en tout cas ralentir et ça aide à ne pas être dans cette surproduction et cette surconsommation parce que forcément il faut prendre le temps de faire les choses soi-même et donc je pense que ça permet de voir les choses un petit peu différemment et de changer un petit peu du coup cet aspect là de son mode de vie. Mais comme tout le monde, parfois je vais au magasin et j'achète quelque chose parce que j'ai pas spécialement l'envie, j'ai pas spécialement le temps, j'ai pas spécialement les capacités de le faire moi-même. Mais en tout cas, sur certains aspects, c'est vrai que ça peut m'aider. Et après, je vais essayer de ralentir et de m'apaiser sur certains points. Par exemple, en rentrant du travail, je vais essayer de me créer un petit sas de décompression et quand je peux, je vais mettre des podcasts ou un livre audio ou quelque chose comme ça pour essayer de avoir ce sas avant de rentrer chez moi sur le temps de trajet qui me permet de essayer de laisser le travail au travail. Maintenant, comme je dis, je suis une personne très angoissée, etc. Et donc c'est pas du tout quelque chose d'évident, mais j'essaye par des petits actes au quotidien, en tout cas, de faire ce genre de choses. Ça m'aide, mais clairement, je suis pas du tout à 100% slow life. Ça reste quelque chose qui peut être compliqué sur certains domaines, donc voilà pour cette question. Et ensuite, pour la prochaine question, vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour combiner toutes mes activités créatives et combiner ça avec ma
ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Alors je pense que peut-être YouTube peut donner l'impression que je fais énormément de choses et que je fais énormément de choses en même temps. Sachez que c'est pas le cas, hein, comme vous, j'ai que 24 heures dans une journée, je travaille donc je n'ai aussi que mes week-ends pour faire les choses que j'ai envie de faire. Je pense que YouTube peut donner cette impression parce que vous allez avoir une semaine une vidéo couture, une semaine une vidéo bricolage, une semaine une vidéo où on va plus papoter, et donc ça peut peut-être vous donner cette impression. Je vais pas vous mentir, j'ai souvent envie de faire plein de choses, mais je dois faire des choix et je sais que sur un week-end j'aurai pas le temps de faire et de la couture et de la cuisine et du bricolage et des rénovations, c'est pas souvent possible, donc souvent je vais prendre un week-end et ce week-end là je vais le dédier à ce que j'ai le plus envie et à ce qui est prioritaire pour moi. Donc par exemple si ça peut être un week-end dédié à la couture parce que j'ai envie de finir une tenue, ce sera un week-end où je ne fais que ça, et ça veut dire que j'aurai pas spécialement le temps pour d'autres choses. Après clairement j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui sait m'aider sur certaines petites tâches au quotidien, et donc ça me libère du temps aussi pour moi, pour faire ce que j'ai envie. Ensuite j'ai pas une très grande maison, donc forcément ça limite aussi le temps de nettoyage, et comme on a certaines pièces qui sont encore en travaux, ces pièces là sont même limite condamnées entre guillemets niveau nettoyage parce que ce n'est que poussière. Donc voilà, on gagne aussi un petit peu de temps là-dessus, vu qu'on n'a pas une très grande maison, ça se nettoie assez rapidement. Et puis aussi, j'imagine que le fait que je n'ai pas d'enfant me libère aussi du temps pour moi, donc voilà, je pense que tous ces aspects-là peuvent jouer sur le fait que j'ai du temps pour moi, pour faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Et ensuite, mes activités créatives, c'est un petit peu ma petite bulle de réconfort, c'est les choses que je fais et qui me font vraiment du bien, qui m'aident à me ressourcer, à recharger mes batteries. Et donc forcément j'ai envie de mettre ces activités créatives en priorité dans ma vie parce que je sais à quel point ça me fait du bien et ça me nourrit. Et puis surtout j'ai la chance que vous regardiez mes vidéos, peu importe le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, je peux vous partager ici toutes mes passions. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont plus intéressés pour les vidéos couture, d'autres pour les autres vidéos, mais malgré tout ça me fait énormément plaisir et énormément de bien de pas devoir m'enfermer dans une seule case et de pouvoir partager tout ce que j'ai envie de partager ici. Ça joue aussi sur le fait qu'il y a une diversité de contenu sur la chaîne et que vous pouvez voir plein de choses. Et d'ailleurs je vous remercie pour ça parce que ça compte énormément pour moi. C'est très difficile pour moi de m'enfermer dans une seule case et de ne parler que d'un seul sujet ou de ne faire qu'un seul sujet. À l'époque où je faisais exclusivement de la pâtisserie, alors j'avais la chance de pouvoir faire d'autres choses parce qu'il y avait également la photographie, la vidéo, et donc ça combinait quand même plusieurs domaines, mais il y a un moment où je sentais qu'il me manquait quelque chose, où j'avais envie et besoin d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Ça joue énormément dans mon quotidien parce que c'est un aspect de ma personnalité qui est très présent, où j'ai ce besoin d'apprendre, de découvrir, d'essayer des choses, où je vais pas dire que je vais vite m'ennuyer ou me lasser parce que c'est pas le cas. En général, il y a ces choses que j'aime faire, j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai des phases un petit peu plus passionnées où j'ai envie de faire telle chose et je la fais à fond pendant un temps et puis hop, je passe à autre chose tout en gardant cette chose sur le côté, mais où il y a une autre tâche qui me passionne encore plus. Ça peut aussi beaucoup jouer en fonction des saisons. Souvent à partir du printemps, je suis à fond dans mon jardin, dans le jardinage, et d'ailleurs je pense que ça se voit dans les vidéos où il y a un petit peu plus de vidéos jardin, alors que au contraire en automne-hiver, le jardin se repose et donc moi je vais passer plus de temps à faire des activités créatives, à coudre, etc. Donc voilà, mes activités varient vraiment en fonction de plein de choses. Et c'est pour ça que je fais plein de choses, c'est parce que j'en ai envie et j'en ai besoin. Si par exemple on me compare avec une personne qui fait par exemple que de la couture en tant que passion principale, forcément normalement elle apprendra plus vite que moi certains domaines de la couture et elle aura certainement réalisé sa garde-robe plus rapidement que moi parce qu'elle peut mettre toute son énergie et son attention dans la couture uniquement, alors que moi mon cerveau ne fonctionne pas comme ça et il a envie vraiment d'être un petit peu partout à la fois, et donc je suis plus lente sur certains aspects, j'apprends peut-être moins vite que d'autres parce que je ne vais peut-être pas faire la chose tout le temps. Pour moi c'est pas une course, le principal c'est de m'écouter et de faire ce que j'ai envie, pas quand je ressens le besoin et l'envie, de pas me forcer. Donc voilà un petit peu pour cette réponse là, j'espère que c'est clair et que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment je fais toutes ces choses et surtout à réaliser que je ne sais pas tout faire en même temps et que
c'est peut-être YouTube qui donne cette impression-là parce que je fais beaucoup de choses différentes, mais que en soi, je dois faire des choix chaque week-end. Je dois me dire, bon, est-ce que aujourd'hui j'ai plus envie de coudre ou de mettre en priorité mes rénovations? Je pense que mes réponses sont un peu plus claires et concises que ceux que j'avais filmés avant, donc je vous laisse avec la Charline du passé pour l'outro de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à répondre correctement à vos questions et que j'aurai fait sens. Et je voulais encore vous remercier d'être 10 000 à me suivre, ça me touche énormément et vous êtes de plus en plus chaque jour. Et je voulais vous remercier pour toute votre bienveillance et votre soutien à chaque fois. Vous me mettez des commentaires mais aussi des messages privés pour m'envoyer votre soutien et me dire que mes vidéos vous ont aidé, elles vous ont relaxé ou qu'elles vous ont inspiré. Et ça me touche énormément, j'ai rarement les mots parce que c'est très très touchant pour moi de recevoir autant d'amour de votre part. Et donc voilà, merci vraiment énormément. Et voilà, je savais pas comment vous remercier autrement, donc je pense que juste je vais continuer à vous partager mon petit univers et à essayer de partager des choses qui vous plaisent et qui me plaisent également. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et je pense que j'ai assez parlé de moi, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.